La suite. Ok, chérie. On en était où? Ah oui. Les deux compagnons de l'écuyer avaient tout essayé, mais ce dernier était toujours emprisonné dans son corps de petit porc. On va faire un plan. L'un d'entre eux, en feuilletant un vieux grimoire, découvrit que seul un baiser d'amour pourrait libérer leur ami du terrible maléfice. Bon, on a regardé Doctissimo et c'est la merde. Pour que tu guérisses, Hugo, faut que t'embrasses la meuf que tu kiffes, Alice. Pour obtenir ce baiser si convoité, ils eurent une singulière idée. Déguiser le petit porc en prince. Bah ça va alors? Non, ça va pas. Autre mauvaise nouvelle, toute sa famille sera là. Et c'est pas le genre à boire du vin au cubi. On va quand même tourner les serviettes. Non, dans sa famille, c'est plutôt chasse à court et valse à 3 temps, si tu vois ce que je veux dire. Bien dit. La soirée se passe dans le manoir des parents d'Alice, monsieur et madame de Targhini. Et après analyse des invités de la soirée, un homme sort du lot. Valentin, un requin de la finance. Il travaille avec le père d'Alice et on a de bonnes raisons de penser que lui aussi s'intéresse de très près à elle. Un prince fortuné et prétentieux était invité au grand bal. Et lui aussi avait bien l'intention de séduire la belle princesse. Ah ouais, il est beau gosse. Après, ça veut pas forcément dire qu'il a une énorme... Stop. On a compris, Hugo. Bon, il est impératif qu'on récupère... Vite. Je voulais dire bite en fait, mais vous m'avez coupé, du coup je... Je disais, il est impératif qu'on récupère le téléphone d'Alice et aussi qu'on aille inspecter les lieux. J'ai les tenues. Allez, on y va. Hugo! Ah ouais, pardon. Nos trois amis décidèrent alors de se vêtir de costumes de seigneur afin d'espionner les préparatifs du grand bal. Wow, El Targhini, ils ont soulevé de l'amour ici, moi je peux te le dire. Viens là, toi, putain. Oh, ça va. Bon, ok les gars, on se rappelle. Avec Hugo, on a un couple de riches acheteurs texans. On veut absolument un château. Toi, Choupa, t'es notre avocat et conseiller financier, ok? America, fuck yeah. Ah oui, Hugo, on a envie de te dire. Ouais. Surtout, tu fermes ta gueule. Oh putain les madame. Oui, que puis-je pour vous? Bonjour madame, je suis Maître Dufour, l'avocat de Dick et Jane Rivers ici présent et qui viennent tout droit du Texas. Dallas, Texas, barbecue. Oui, Dallas, Texas, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils aimeraient beaucoup visiter votre château parce qu'ils adorent la France et ils sont à la recherche d'un petit pied-à-terre. Oh, mais le manoir de Targhini n'est pas à vendre. Leur budget est de 30 millions de dollars. US dollars, hein, fuck yeah. Ah oui, tout de même. Eh ben, entrez donc jeter un œil, je vous en prie. Merci madame. Oh. My lady. Sorry, est-ce que je peux utiliser vos toilettes, please? Ah, bien sûr, c'est au premier étage à gauche. Eh, Little Vessie, hein, un Pretty Woman. Allez, galop. Par ici, je vous en prie. Allez, let's go. À gauche. Excusez-moi, c'est un petit peu en désordre, mais nous fêtons l'anniversaire de ma fille ce soir. Schneck party, quoi. Voilà. Elle va avoir 25 ans, c'est quand même une date, hein. Ça fait quoi? Un petit 7000 mètres carrés, c'est une sympathique bicoque. Bicoque, fuck yeah. Arrête. 7 mètres carrés, c'est très bien pour une résidence secondaire. Great, I love it. Can we go now? Bye-bye. Écoutez, super, on va réfléchir, merci beaucoup pour votre temps, on visite le château de Versailles, on vous rappelle. Voilà. Ok? Allez, see you, bro. Au revoir. Mais attendez, vous n'avez encore rien vu? Oh, ces Américains. Après s'être fait passer pour des seigneurs, les trois compagnons se métamorphosèrent en buissons grâce à une technique ancestrale. Ils purent ainsi espionner le roi, chassant dans les bois avec le prince prétentieux. Mon petit Valentin, ça fait un moment que je vous suis. Et permettez-moi de vous prédire un bel avenir. Vous me flattez, monsieur. Un bel avenir au sein de ma compagnie, mais peut-être aussi au sein de ma famille. C'est-à-dire? Vous connaissez Alice, monsieur, ma fille. La prunelle de mes yeux, la chair de ma chair. J'aimerais bien qu'elle rencontre un garçon comme vous. Alors faites-moi plaisir. Allez la voir, parlez-lui. Usez de vos charmes. Mais monsieur, c'est un honneur et je tâcherai de montrer à la hauteur de votre confiance. C'est ainsi que nos trois compères découvrirent que la princesse était promise à un autre. Très bien. Je lui ai fait un magnifique cadeau. Mais vous ne lui dites rien, hein? Non, comptez sur moi. Oui, m'excusez un instant, il semblerait que ce soit les Chinois pour leur fameux contrat. Sayonara alors. Rejoignez-moi. Alex? Ouais. Tu devineras jamais. Ah, ce gros con vient de me proposer de me taper sa fille. Hein? Ah, non, mais ça sent la promotion, là. Ouais. Non, t'inquiète pas, me taper une meuf, ça m'a jamais empêché de m'en taper d'autres. Au cœur de la tempête, le petit écuyer et ses compagnons découvrirent le véritable visage du prince, celui du prince des ténèbres. Allez. Ouais, bah, je te rappelle. Ok, on a affaire au roi des connards. On va les faire regretter de nous avoir pissé dessus. En tout cas, moi je suis rassuré. Hein. Il n'a pas une énorme bite. Afin de préparer leur ami au duel qui l'attendait face au prince des ténèbres, il leur restait désormais à confectionner un beau costume de prince. Imagine que pendant la soirée, Alice t'envoie ce message sur Tinder. Ça te dit, on se retrouve sur la terrasse dans 5 minutes pour discuter au calme. Tu lui réponds quoi?
Ok. Tu préfères pas plutôt une ambiance caliente dans ton plumard? Tu sais comment elle va réagir? Elle va t'envoyer ça. Ça veut dire quoi ça en langage corporel de meuf? Ah bah ça veut dire qu'elle kiffe la petite. Non! Ça veut dire qu'elle te trouve lourd. Bon, allez, on recommence. Maintenant t'es au bar, tu dois commander un verre pour Alice. Qu'est-ce que tu choisis? Ok, je vais la voir d'abord. Et là je lui dis. Là il y a de la bitch, il y a du sexe, il est gros en plus. Je te mets un petit sex on the beach? Du champagne, ça suffira. La mère de Monsieur de Targhini, la grand-mère d'Alice, c'est la clé du plan. Elle a une seule passion dans la vie. Le cul? Bah non, le chanteur crooner Frédéric François. Non mais attends, le cul c'est pas une mauvaise idée hein. Ah bah ça, je vous l'ai toujours dit, les gars. Je vais réfléchir à un truc. Qu'est-ce que tu penses de ce poster? Ça c'est clairement une représentation sexiste et tronquée de la femme. Après je me dis qu'avec des touches pareilles, je lui demanderais bien une petite pougnette espagnole. Eh, ça tombe bien, j'ai fait le V2. Non, on n'y arrivera pas. Faut qu'on trouve une autre solution. Bah t'es pas mal Hugo. Non mais par contre les lunettes, oublie, ok? Choupa, tu te sens de chanter pour l'ouverture du bal? François ne chante pas. Il interprète. Bon ok, il est à fond dans le rôle. François n'est pas à fond dans le rôle, il est le rôle. N'en fais pas trop quand même, hein? Hugo, tu vas mettre ça dans ton oreille. Durant la soirée, il va se passer des choses dans ta tête. Tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu répètes tout ce que je te dis, ok? Sinon tu peux oublier Alice. Bon, il va falloir rester concentré, c'est pas un job facile. Job? Tu vois là par exemple? Tu fermes ta gueule, ok? Bon, on y va. Alors que l'écuyer était toujours bloqué dans son corps de petit porc, le stratagème de nos amis promettait bien des surprises pour le grand bal. Allez, maintenant c'est l'heure de dormir. Mais non, papa, t'es relou, finis l'histoire. Bon, d'accord. Alors que les festivités battaient leur plein, les deux compagnons étaient fondus dans le décor du grand bal. Et c'est à ce moment-là que, bien décidé à embrasser sa princesse, l'écuyer fit son entrée. Et non, désolé, la suite et fin de cette histoire, c'est mercredi prochain. Tu peux revoir l'épisode 1 en cliquant ici et voir notre prochain sketch en exclusivité sur MyTF1 en cliquant juste là. Allez, à dimanche prochain!